France 24 a censuré une partie du discours du président Touadéra et c'est flagrant. Allez sur leur page officielle et lancez la vidéo à partir de 8 minutes 40 secondes. Faites cet exercice et vous verrez par vous-même le passage qu'ils ont censuré. Je parle de celui-ci. C'est l'Union européenne qui était chargée de la formation de nos forces de défense et de sécurité. Les rebelles qui avaient occupé le pays avaient vraiment pillé nos armureries, nos poudrières. Il n'y avait rien. Donc, à l'issue de cette formation, il fallait des armes. Malheureusement, on n'avait pas d'armes. Nous avons fait une demande au niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne, à l'époque, c'était Mme Mogherini à qui j'avais écrit. Il m'a fait savoir que les traités de l'Union européenne ne permettaient pas de nous aider. Et avait demandé aux autres États. Personne n'a réagi. Finalement, c'est la Fédération de Russie qui a accepté de nous donner des armes et gratuitement. Nous avons fait appel à tout le monde, y compris à tous les États qui voudraient nous aider. Seul le Rwanda et la Fédération de Russie avaient répondu favorablement. J'allais oublier, même la France aussi, la France avait demandé de survol des avions de chasse pour faire peur aux rebelles. La France vit très mal le basculement de ses anciens soumis africains vers des partenaires comme la Russie ou la Chine. Pendant plus d'un demi-siècle, la France a exercé une influence quasi exclusive sur les affaires politiques, économiques et militaires de ses anciennes colonies. Les contrats miniers, les bases militaires permanentes, l'appui diplomatique à l'ONU et surtout une capacité d'ingérence directe via des opérations extérieures, des coopérants et des conseillers, tout ça c'était eux. Voir un pays de cette zone comme la RCA, le Mali, le Niger, le Burkina choisir la Russie, pour Paris c'est une humiliation diplomatique. Cela signifie que la France n'est plus la seule interlocutrice légitime et ça ne passe pas. Avec la France, nous avons eu droit à des discours moralisateurs, paternalistes et souvent dépourvus de sincérité. Chaque partenariat s'accompagnait de conditions, de critiques voilées et d'une volonté de diriger nos choix sous prétexte d'aide ou de coopération. À l'inverse, avec la Russie, il ne s'agit pas seulement de livrer des armes ou de former des soldats. Il s'agit d'un soutien sans humiliation, d'un partenariat fondé sur le respect de la souveraineté. Moscou n'impose pas de modèle politique, ne dicte pas de réforme interne et ne s'arroge pas le droit de juger nos dirigeants africains. Et c'est cette différence d'attitude qui, peu à peu, éloigne les Africains de l'Occident car, au-delà des idéologies, les peuples africains recherchent avant tout des alliés qui écoutent, respectent et traitent d'égal à égal. Pas de tuteurs qui parlent d'aide tout en rappelant sans cesse leur supériorité morale.